بسم الله الرحمن الرحيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Puisque tu m'as laissé m'égarer, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Alors finalement, on comprend que cette obstination d'Iblis à vouloir nous mettre des bâtons dans les roues dans cette expérience de vie constitue en réalité un outil du plan divin à travers lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous fait évoluer, nous aide à nous transformer. Le Kensho et le Satori, souvenez-vous. Le Kensho étant la voie douloureuse par laquelle notre âme se transforme, et le Satori, la voie de la sagesse, la prise de conscience, le moment d'éveil. Et on disait, rappelez-vous, pour conclure ce chapitre sur les épreuves, qu'il ne fallait pas seulement attendre l'épreuve dans les calamités et les malheurs, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous testait aussi par le plaisir, dans l'un ou dans l'autre, toujours dans le but, souvenez-vous, de vous appeler à lui. Soit dans la souffrance pour vous inviter à l'implorer, soit dans le plaisir pour vous amener à lui exprimer votre gratitude et le remercier. Tout au long de cette vie, vous êtes soit dans l'un, soit dans l'autre. Et c'est là que l'être humain prend conscience que nous ne sommes absolument rien, si ce n'est des miroirs, des réceptacles des différentes expressions et manifestations d'un créateur divin qui aime à se faire connaître, laissant ainsi ses attributs divins se réfléchir à travers ses créatures. Tantôt la difficulté, tantôt le plaisir, exprimé tantôt par son jamal, tantôt par son jalal, tous deux parfaitement illustrés dans ces deux noms divins que sont Al-Qabidu et Al-Basitu. Qabd d'un côté et Bast de l'autre côté. La constriction et l'expansion. Et les deux sont tout à fait merveilleuses si on observe l'essence de leurs réalités respectives. Pourquoi ? Car en tant que mouride, en tant que cheminant spirituel, le mourid, c'est celui qui aspire à connaître le divin. Il aspire à se rapprocher du divin. Mourid, yuridullah. Yurid al-wusul ilallah. Ce mourid, dans cette quête, son ultime désir, c'est ça justement. Connaître le divin. Se connecter au Créateur divin. Être complètement et pleinement annihilé, effacé, fondre dans le divin. Et donc, l'expansion fait évidemment partie de l'accomplissement de cette quête, mais la constriction fait elle aussi partie intégrante de l'accomplissement de cette quête. Pourquoi ? Parce que le Créateur divin est aussi bien Al-Qabid, tout autant qu'il est aussi Al-Basit, dans l'expression de ses attributs manifestés. N'est-ce pas ? Mais Al-Qabid et Al-Basit sont eux aussi exprimés à travers les deux plans d'interaction qu'utilise Allah subhanahu wa ta'ala avec ses créatures, qui sont Al-Jamal et Al-Jalal, la beauté manifeste et la majestuosité, l'exotérique et l'ésotérique, l'expression apparente, manifeste, zahiriya, et l'expression subtile, cachée, batiniya. Al-Jamal, la beauté manifeste, est exprimée à travers ses attributs tels que Ar-Rahman, la miséricorde matrice, ou encore Ar-Rahim, le tout plein d'amour, Al-Karim, le tout généreux, Al-Ghafour, Al-Latif, Ar-Ra'ouf, Al-Basit. Ces attributs divins sont des attributs de Jamal, de sa beauté manifestée. On reconnaît ces attributs de Jamal quand notre conscience interne, notre cœur particulièrement,
notre qalb les reçoit avec acceptance, avec facilité, avec plaisir même, ce qui résulte au final en une expansion de la conscience, en une dilatation du cœur. Ça, c'est quand on expérimente son jamal. Et lorsqu'on expérimente son jalal, cette fois-ci, sa majestuosité, l'expression de sa domination, eh bien se manifestent dans nos vies les attributs divins tels que Al-Qahhar, l'irrésistible, l'irrépressible, Al-Adl, l'équitable, le juste absolu, Al-Jabbar, Al-Muntaqim, Al-Malik, Al-Jalil. Ces attributs sont des expressions divines de son jalal, de sa majestuosité, de sa domination. Al-Mumit, un des attributs les plus explicites de son expression de jalal, Al-Mumit, celui qui ôte la vie. Al-Mubtali aussi, en dépit du fait que celui-là ne fait pas partie de ces 99 attributs connus, Allah subhanahu wa ta'ala est par définition Al-Mubtali, celui qui soumet ses créatures aux tests et aux épreuves. Et ces attributs divins sont eux aussi manifestés dans nos vies. Donc l'essence de ces épreuves et de ces expériences, fussent-elles positives ou négatives, n'est finalement que l'expression et la manifestation de ce jamal et de ce jalal. Dans la vie, quand Allah vous donne, il est alors en train de vous exprimer son jamal à travers sa générosité. Et quand il reprend ou quand il tarde à vous donner, ce Créateur est en train de vous exprimer son jalal, sa domination. Il vous rappelle que je suis en contrôle. Anta turid wa ana urid. Tu as ta volonté et j'ai ma volonté. Mais au final, ne se manifestera que ma volonté. Et en tant que mourid, est-ce que nous voulons vraiment le connaître? Est-ce que vous voulez pleinement vous connecter à lui et le connaître? C'est l'aspiration du mourid, par définition. Autrement, ça voudrait donc dire que vous n'êtes pas vraiment intéressé en réalité. Comme dit Sayyidina Abdul Qadir al-Jilani, rahmatullahu alayh, tu n'as pas vraiment envie de devenir un waliullah, un intime de Dieu. Et c'est pour ça que tu te plains de ceci et de cela. Car être un wali, un arif billah, un véritable gnostique, c'est être en mesure de comprendre que ces tests, ces épreuves et ces difficultés qui nous touchent sont aussi essentiellement des expressions de qui il est, des expressions de ses attributs divins, de sa majestuosité, de sa domination, afin que nous puissions le connaître. Parce que nous voulons le connaître. Mais si je ne le connais que par son jamal, par sa beauté apparente, par sa générosité, est-ce que je le connais réellement? Non. Et d'un autre côté, si je ne le connais qu'à travers son jalal, sa majestuosité, sa domination, est-ce que je le connais vraiment? Mais si maintenant je le connais à travers ces deux aspects, est-ce que j'ai des chances de le connaître un peu plus? Eh bien oui. Et par conséquent, ceux qui sont particulièrement aimés d'Allah sont ceux qui sont souvent les plus assujettis à son jalal et pas seulement à son jamal. Quand on prend conscience de cela en tant que mourid, on apprend alors à s'effacer, à se soumettre totalement à cette qahriya d'Allah, l'aspect irrésistible et irrépressible de son attribut divin Al-Qahhar, l'irrésistible, l'instoppable. On va devoir dans notre vie expérimenter la douleur de la manifestation de son irrésistibilité. Et on finit par comprendre avec le temps, et on développe notre patience naturellement, jusqu'à la fin de l'épreuve. La libération qui se réalise au moment précis de ce ajal,
cet instant prescrit et prédestiné que lui seul connaît. Car il y a toujours, après la constriction, l'expansion. Allah donne après avoir testé. Mais lorsqu'il vous donne, c'est-à-dire lorsque vous expérimentez le bast, l'expansion, la récompense après l'épreuve, n'oubliez pas d'où vous venez. Ne l'oubliez pas, lui, et profitez de ce moment de bast pour vous renforcer pour le prochain épisode de Qabd, de constriction. Et dans cette constriction maintenant, dans cette épreuve que vous traversez actuellement, parce que vous avez été conscient pendant votre expansion, alors vous développez maintenant par expérience plus de vigilance pour le prochain épisode de Bast, d'expansion. Plus de vigilance contre quoi? Contre la rafla, contre l'inattention. Car c'est dans les moments de plaisir qu'on tombe le plus souvent dans la rafla. Et le déroulement de cette vie ne fait que reproduire finalement ces battements du cœur. Qabd, bast. Qabd, bast. Expansion, constriction. Expansion, constriction. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَوِّلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Et c'est ainsi que nous faisons alterner les jours parmi les gens. Positif, négatif. Positif, négatif. Et par conséquent, si vous mettez de la différence entre ce qui vous vient de la part d'Allah sur votre cheminement, que ce soit tantôt des diamants ou tantôt des cailloux, si vous mettez de la différence entre eux, alors vous n'êtes pas un véritable mouride. Vous n'êtes pas vraiment un cheminant spirituel. Si quand ce même Dieu met des diamants sur votre chemin, vous vous sentez bien, vous vous sentez honoré, vous êtes heureux, mais que lorsqu'il vous met des cailloux sur votre chemin, vous vous sentez déshonoré, maltraité, humilié, eh bien ce Dieu ne sera pas avec vous. Si finalement, tous les deux viennent de lui, alors vous ne devez pas plus aimer les diamants et détester les cailloux. Faites bien attention à ça. Souvenez-vous de ce fameux verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ba'd a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Et nous avons certes éprouvé les autres avant eux. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Afin qu'Allah sache qui d'entre eux sont les véridiques et qui sont les menteurs. Autrement dit, afin qu'il fasse le tri entre eux. Al-Kadhib, le menteur, c'est celui qui dit « Je veux Allah, j'aime Allah et je veux connaître le Créateur ». Mais lorsqu'Allah s'exprime ou se manifeste à lui ou à elle à travers ses attributs de majestuosité et de domination, quelle est sa réaction à ce moment-là? Non, non, non. Dieu ne peut pas être comme ça avec moi. Dieu ne peut pas me faire ça à moi. Cette situation me fait trop mal. Je ne la veux pas dans ma vie. Parce que c'est douloureux. Parce que ça blesse mon petit moi, ma petite fierté, mon ego, mon nafs. Eh bien ça, c'est le kadhib, le menteur. D'un autre côté, as-saddiq, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Le véridique, c'est celui qui, lorsqu'il est exposé aux deux, que ce soit la constriction ou que ce soit l'expansion, qu'il rencontre des diamants sur son chemin ou qu'il rencontre des cailloux, il ou elle continue toujours à chercher le divin. Car il sait finalement qu'il s'agit là de la manière subtile d'Allah subhanahu wa ta'ala de se manifester à nous. Et en réalité, ce processus est en soi sélectif. D'un côté le véridique et de l'autre le menteur dans leur déclaration d'amour au divin. Or, ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire, vraiment. Mais Allah subhanahu wa ta'ala facilitera à qui il veut. Et surtout, il facilitera à ceux qui luttent
avec sincérité et avec humilité, pour la purification et pour la rectification de leur âme. Et dans tout ça, où en sommes-nous exactement sur la fresque temporelle de ce plan divin? Ce test est de plus en plus difficile, génération après génération. Pourquoi? Parce que sur cette fresque temporelle, nous serions proches de la fin. De quelle fin parle-t-on? Ce qu'on appelle la fin des temps, c'est-à-dire la fin de la période d'existence matérielle de la création. Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a dit: ma naissance constitue en elle-même le début de l'ère de la fin des temps, plus communément appelée Akhiruz Zaman. Et nous sommes aujourd'hui à plus de 1400 années plus tard. Vous vous rendez compte? La fréquence vibratoire planétaire s'accélère de façon exponentielle. Il faut savoir que toutes les mauvaises énergies que la Terre a stockées à sa surface, causées par toutes les guerres, les effusions de sang, la corruption dans le monde, les oppressions, les mensonges, toutes ces énergies engendrées par ces mauvaises actions se sont additionnées depuis l'histoire de la création de cette planète jusqu'à aujourd'hui. Et on sait tous que cette planète n'a pas seulement supporté les êtres humains, mais bien d'autres peuples se sont développés sur cette planète avant nous et avec nous aussi. Donc l'espace dans lequel on vit est déjà un facteur qui handicape notre réussite et celle des générations futures face aux épreuves de la vie. Ajoutez à cela ce qu'on appelle aujourd'hui dans la science moderne l'épigénétique, c'est-à-dire l'hérédité au-delà de l'ADN physique, à savoir ce qui est énergétiquement hérédité. Vos corps subtils, votre âme particulièrement, est la somme des âmes de vos ancêtres. Vous héritez de l'aspect énergétique et de l'aspect spirituel des corps spirituels de vos parents et de vos grands-parents, et cela jusqu'à 7 générations avant vous. Donc, en substance, imaginez que votre arrière-grand-père était un sorcier, 3 générations au-dessus de vous, et que votre arrière-grand-mère était une championne du monde de la médisance par exemple. Et disons que votre arrière-grand-père était lui un adepte des jeux de hasard. Tous les actes engendrent la formation d'une énergie, n'est-ce pas? Alors d'après vous, comment est l'âme du gamin qui vient de naître aujourd'hui en 2021? Sans parler de l'environnement dans lequel il va se développer, qui va littéralement saboter sa chimie intérieure, entre les produits qu'on va mettre dans son corps à la naissance, mais aussi l'industrie agroalimentaire moderne, qui ne vend aujourd'hui plus que de la fausse nourriture justement, littéralement du polystyrène à manger, sans parler de l'exposition aux médias, sans parler des réseaux sociaux, et j'en passe et j'en passe. Et donc c'est pour cela que, de nos jours, les gens souffrent d'une destruction intérieure profonde sur le plan humain, sur le plan intellectuel aussi, sur le plan psychologique, mais aussi et surtout sur le plan spirituel. C'est du jamais vu. Maintenant, écoutez attentivement. Dans l'histoire de la création, on a eu le prophète Lot alayhi salam, qui a dû lutter avec son peuple qui pratiquait l'homosexualité. On a eu aussi Ibrahim al-Khalil alayhi salam et son peuple d'idolâtres qui adoraient leur statue. Il y a eu aussi Moussa alayhi salam qui a dû faire face à Pharaon qui possédait les plus grands sorciers de l'histoire, etc., etc., etc. Chaque prophète envoyé par Allah constituait une réponse, une solution à un système tyrannique qui semait le trouble et la turpitude dans le monde. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une ère dans laquelle toutes ces représentations diaboliques sont présentes à notre époque actuelle. En somme, on est à une époque où on vit le pic, l'apogée de la domination des forces du mal. Donc prenez conscience que ce n'est pas de votre faute si c'est difficile aujourd'hui. Ce n'est pas de votre faute si vous avez du mal avec la prière à cette époque. Et ce n'est pas de votre faute si vous luttez constamment contre les mauvaises pensées.
Ce n'est pas de votre faute si vous luttez constamment contre les vices et les aliénations de votre âme. Et ce n'est pas non plus de votre faute si parfois vous ne ressentez aucun intérêt pour la spiritualité, car tout cela fait partie du plan divin. Allah subhanahu wa ta'ala a laissé les forces du mal prédominer la terre et souiller l'homme jusqu'au plus profond de son être. Maintenant, en contrepartie, écoutez bien, le Créateur nous rappelle dans sa révélation que سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Telle est la sunna d'Allah appliquée aux générations passées. Et tu ne trouveras jamais de changement à la sunna d'Allah. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. La sunna d'Allah constitue l'ensemble des règles avec lesquelles il dirige sa création, subhanahu wa ta'ala. C'est son mode opératoire, si vous voulez. Ce sont les lois universelles de cause à effet. C'est la signature personnelle de Dieu. On sait que dans telle situation, ce Créateur reproduit toujours les mêmes schémas qui donnent les mêmes résultats. Par exemple, on sait aujourd'hui que les paraboles mentionnées dans le Coran, écoutez bien, sont des concepts intemporels. Pour ceux qui croient encore que le Coran nous raconte les récits d'événements passés, eh bien sachez que le Coran n'a pas de date de péremption. Il ne périmera jamais. Il ne sera jamais dépassé par le temps. Soyez très attentifs, c'est extrêmement important. Ce que je m'apprête à dire aujourd'hui va être la fondation de tout ce qu'on va développer par la suite dans cette science de l'eschatologie, Inch'Allah. Vous devez comprendre que, par exemple, avec Al-Baqarah, la vache, avec Ashabul Fil, les gens de l'éléphant, avec Abi Lahab, avec As-Samiri, avec Pharaon, avec Qaroun, etc., eh bien, il ne s'agit pas de noms. Ces appellations ne désignent pas une ou plusieurs personnes en particulier. Mais au lieu de cela, ce sont des concepts, ce sont des systèmes, ce sont des paraboles. Si vous pensez que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de Ashab al-Fil, il s'agit uniquement des forces de Abraha al-Habashi, ce roi éthiopien tyrannique qui est venu et qui voulait détruire la Kaaba, eh bien cela voudrait donc dire que le Coran est limité dans le temps, qu'il ne concerne que des événements passés, qu'il ne peut donc pas traiter et expliquer les événements actuels. Et ce n'est pas le cas. Hasha lillah. La réalité, c'est qu'il s'agit de systèmes. Ce sont des égrégores qui se répètent à chaque génération de l'histoire de l'humanité et de l'histoire de toute la création en fait. Il y a eu à chaque période de l'histoire un ou plusieurs Ashabul Fil. Il y a eu à chaque période un ou plusieurs pharaons. Il y a eu à chaque génération un ou plusieurs Abi Lahab, et ainsi de suite. Ce sont des noms de systèmes. Abi Lahab, par exemple, ce n'est pas le véritable nom de cet oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un surnom, c'est un pseudonyme. Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le Coran avec ce surnom pour certaines raisons. Il y a plusieurs riwayats sur ce personnage. Il est dit dans l'une d'entre elles qu'on appelait Abu Lahab parce qu'il était très charismatique, à tel point que les femmes le percevaient comme un lahab, c'est-à-dire un feu, et qu'il provoquait en elles un feu. Et par conséquent, beaucoup de femmes à l'époque s'offraient à lui, tellement il était séduisant. Dans une autre riwaya, il est rapporté qu'il avait l'habitude de boire énormément de khamr, de vin et d'alcool. Ce qui fait qu'il était toujours dans un état d'ivresse. Et donc les gens l'appelaient Abu Lahab parce qu'il avait toujours le visage rouge comme le feu, avec tout ce qu'il buvait.
Personnellement, je pense que la première explication est la plus juste. Abi Lahab était très séduisant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis comme exemple dans le Coran, et c'est pour ça qu'il ne l'a pas mentionné avec son véritable nom, pour qu'on ne l'identifie pas strictement et exclusivement à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait en réalité, comme vous le savez, Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib, mais qu'on l'identifie plutôt comme un système, comme une parabole. Abu Lahab est un système qu'on retrouve à travers toutes les générations, surtout aujourd'hui à notre époque. Vous avez partout des Abu Lahab. Vous ne me croyez pas? Allumez la télé et vous verrez de quoi je parle. Vous voyez à la télé des gens très séduisants en apparence, notamment chez la classe politique par exemple. Mais pas seulement des individus. Vous avez aussi des infrastructures très séduisantes, des entreprises séduisantes, des maisons séduisantes, des voitures séduisantes. On vous montre des modes de vie très séduisants, exposés et encouragés par les influenceurs sur les réseaux sociaux par exemple. Mais au fond de tout ça, c'est absolument vide. Vide d'éthique et de morale, c'est plein de corruption, d'impudicité, c'est plein de façade, c'est fake tout simplement. Eh bien c'est ça, le système Abu Lahab. Ce sont des gens en plastique, des gens qui admirent et qui adulent leur plastique. Abu Lahab représente ce système, et non pas seulement l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la parole divine est pré-éternelle et elle est post-éternelle. Elle n'arrive jamais à expiration. Et donc pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça? Parce que ces systèmes et ces paraboles nous permettent de comprendre plus facilement l'actualité géopolitique de notre monde moderne et surtout de prévoir ce qui arrive dans les temps à venir. Non pas en émettant des prophéties infondées ou en surfant sur les illusions et les fantasmes de ceux qui jouent au devin, mais par l'étude minutieuse de correspondance des événements actuels avec ces sunnans d'Allah, ces modes opératoires du plan divin dont personne ne peut s'extirper. Ces lois divines de cause à effet qui ne changent jamais. Et pour ceux qui lisent et qui méditent sur la parole divine, page après page, on sait très bien que, par exemple, lorsqu'un système pharaonique se manifeste sur terre dans un peuple, qu'il prend le pouvoir et qu'il devient source d'injustice et d'oppression, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-il arrivé à Pharaon et à son armée? Vous comprenez où je veux en venir? Ramsès II était un de ces pharaons de l'Égypte ancienne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la richesse, mais aussi le pouvoir et une grande puissance militaire à l'époque. Mais dès lors que ce pharaon a proclamé « Ana rabbukumul a'la » « Je suis votre Seigneur tout-puissant », à ce moment-là, il atteignit un point de non-retour dans son idolâtrie égocentrique. Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui? Allah lui a fait mordre la poussière, mais au sens propre, littéralement. Allah subhanahu wa ta'ala va faire couler Pharaon et toute son armée. Et il va lui faire manger, littéralement, l'argile du fond de la mer Rouge. Les riwayats racontent qu'au moment où la mer se referme sur Pharaon et qu'il voit de ses propres yeux son armée tout entière se noyer devant lui, il va avoir à ce moment-là une grande prise de conscience. Après avoir été témoin de tout ce qui venait de se passer, les miracles de Moussa alayhi salam, la mer qui s'ouvre en deux devant lui et qui se referme ensuite sur lui et toute son armée, au moment où ils touchaient à leur but, eh bien, à ce moment-là, là, au fond de l'eau, il va commencer à réaliser que le Dieu de Moïse est bel et bien Dieu. Mais à ce moment-là, l'archange Jibril alayhi salam va détaler à travers les 7 cieux et il va apparaître devant Pharaon. Et de sa main, il va soulever de la terre du fond de l'océan et il va la jeter sur la bouche de Pharaon.
Awliyaullah nous raconte cette histoire en disant que Jibril alayhi salam a fait ça à ce moment-là pour l'empêcher de prononcer sous l'eau Ashhadu an la ilaha illallah, de peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de lui et qu'il lui pardonne à ce moment-là à travers sa miséricorde divine qui dépasse et qui surpasse absolument tout. Et c'est de cette façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de mettre fin à la vie de Pharaon, de la façon la plus douloureuse et la plus humiliante possible. Et en observant attentivement l'histoire de notre monde, on s'aperçoit que tout individu, toute entité, tout groupe ou régime qui a obtenu le pouvoir et qui a usé ensuite de ce pouvoir pour asservir, pour oppresser, pour persécuter, pour tyranniser, qu'il eût auto-proclamé sa supposée seigneurie, sa supposée puissance, sa supposée grandeur, verbalement, comme l'a fait Pharaon lorsqu'il a dit « Ana rabbukumul a'la », ou qu'il l'eût exprimé à travers son comportement ou ses actions, que s'est-il passé? « Adallahu Allahu fi yawmi izzatih » À chaque fois, sans exception, Allah subhanahu wa ta'ala l'a renversé, l'a humilié, l'a écrasé au moment de son point culminant, au moment de son apogée. Tout comme il écrasa Qaroun, englouti par la terre, et de la même manière qu'il noya Pharaon au fond de la mer, et de la même façon qu'il détruit le grand roi de Babel, Nimrod, en lui octroyant une des morts les plus humiliantes et les plus douloureuses, avec ce moustique qui va s'introduire dans sa tête. Et de la même manière qu'il anéantit les peuples de Ad et de Thamoud. C'est systématique. C'est la sunna d'Allah. Quand quelqu'un se pharaonise, Allah lui fait manger la poussière. Quand vous voyez quelqu'un se mettre en avant et dire « moi, moi, moi et je suis la réponse à vos problèmes », eh bien sachez que ce n'est qu'une question de temps avant qu'Allah ne lui fasse manger la poussière. Et c'est de cette façon qu'il nous est facile d'en déduire aujourd'hui, et cela avec un yaqin sans faille, une certitude absolue, que les États et les régimes pharaoniques qui sèment de nos jours dans notre monde l'ignomie, la corruption et la turpitude, finiront bientôt eux aussi par manger de l'argile. Tout comme Pharaon, ils mangeront bientôt de l'argile, incha'Allah. Qul lilladhina kafaru satughlaboun. Allah s'adresse à son messager, sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dans le Coran, en lui disant « Dis-leur, annonce aux négateurs de la vérité qu'ils seront vaincus. » Ce n'est pas une spéculation, ce n'est pas une prédiction humaine, c'est la parole de Dieu. Et encore une fois, la parole de Dieu n'est pas limitée dans le temps. Ce verset n'a pas été exclusivement révélé à un groupe d'ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette époque strictement. Eh bien non, la parole divine est un écho éternel. Ce verset est destiné à tous ceux qui œuvrent pour éteindre la lumière de la vérité. Depuis le début de la vie de la création jusqu'au jour dernier. C'est une règle générale de la vie. C'est dans l'ADN de la création, c'est ça qu'il faut comprendre. Tous ceux qui sont des vecteurs des forces obscures du mal sont voués à être vaincus. Dis-leur de se préparer à être vaincus. Ô Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prophétisé un événement majeur parmi les grands signes de la fin des temps en disant « Sachez que votre Seigneur vous a averti concernant 3 choses. Premièrement, Dokhan, une fumée qui affectera les croyants sous la forme de catarrhe, dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'une fois que cette fumée est inhalée, elle provoquera des inflammations, des muqueuses et des voies respiratoires. Et il continue en disant « Et cette fumée affectera les non-croyants
par une inflammation qui s'accentuera jusqu'à ce qu'elle coule de leur tympan. Subhanallah. Ensuite, deuxièmement, Dabba, la bête de la terre. Et enfin, troisièmement, Dajjal, a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dukhan veut dire en arabe fumée. Et il y a même dans le Coran une sourate tout entière qui porte le nom de Dukhan. Qu'est-ce que cette fumée? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans cette sourate Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Prépare-toi pour ce jour où le ciel apportera une fumée flagrante. Yakhsha an-nas hada 'adabun alim. Il couvrira les gens et c'est là un châtiment douloureux. Jusqu'au point où les gens imploreront Allah en disant Rabbana kshif 'anna al-'adab inna mu'minin. Seigneur, libère-nous de ce châtiment car nous croyons à présent. Et dans le Coran, on trouve aussi cette sourate très particulière qui ne ressemble pas aux autres sourates. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne quelques indications sur ce châtiment. Et d'une manière très curieuse, il va répéter 31 fois un seul et même verset dans toute la sourate. Quelle est cette sourate? Eh bien, c'est sourate Ar-Rahman. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur niez-vous? Nous interroge Allah 31 fois. Ce verset est répété 31 fois dans cette sourate. Subhanallah. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas comprendre ici la volonté d'Allah de nous alerter, de nous réveiller, de nous secouer dans cette sourate. Eh bien, il nous appelle à prendre conscience qu'il y a dans cette sourate un savoir très particulier que nous devons chercher et trouver. Il y a entre autres dans cette sourate une indication, à savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis de s'occuper de deux catégories d'êtres vivants. Ces deux catégories se sont rebellées contre Allah. Toutes les deux ont rejeté la lumière de la vérité. Ce sont les gens qui n'ont pas cru en la vie éternelle, l'au-delà, la akhira. Les gens qui ont vécu une vie matérialiste et agnostique, une vie moins le facteur divin. Souvenez-vous, qui sont ces deux catégories de gens? Ya ma'ashar al-jinni wal-ins. Ô peuple des djinns et des hommes, s'adresse à eux Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils sont les humains et les créatures du monde de l'invisible. Le Créateur laisse ici entendre qu'il les a laissés faire jusqu'ici, mais que bientôt, sanafrughu lakum ayyuhat taqalan, je vais bientôt m'occuper de vous, ô vous les habitants des deux univers. Les deux univers sont le monde matériel dans lequel nous vivons et le monde de l'invisible. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ces djinns et à ces êtres humains qui se font la course dans la corruption et la turpitude. Comment Allah a-t-il prévu de s'occuper d'eux? Yursalu alaykuma shuwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Il sera lancé contre vous un jet de feu et s'en suivra une fumée et vous ne serez pas secourus. Et les grands ulama qui se sont prêtés à l'interprétation de ce verset on dit qu'il est facile de déduire de ce verset qu'il s'agit là d'une fumée causée par une explosion de feu. Donc très probablement une guerre. Et pour qu'une guerre puisse engendrer une couche de fumée qui envelopperait la Terre tout entière pendant plusieurs jours, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre qu'il ne s'agit pas d'une guerre conventionnelle dont il est question ici, mais plutôt d'une guerre nucléaire. On est aujourd'hui en 2021 et regardez où on en est déjà. Il y a déjà de nos jours une telle tension entre les différentes puissances mondiales, entre la Russie et l'OTAN, entre la Chine et les États-Unis. Il est donc très facile de présager cette guerre dans les années qui viennent.
Et beaucoup de prophéties se rejoignent pour dire que l'étincelle qui déclenchera cette guerre s'allumera dans les Balkans. Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a parlé de cette guerre en disant « Ils se battront pour une montagne d'or ». Et 99 personnes sur 100 de ceux qui se battront pour cette montagne d'or seront tués. Et les mufassirin contemporains en ont déduit qu'un taux de mortalité si élevé ne pouvait pas se réaliser à moins qu'il ne s'agisse d'une guerre dans laquelle sont utilisées des armes de destruction massive, autrement dit, des ogives nucléaires. Et ce qu'on a vu sur la scène internationale lors de cette dernière décennie est très clair. C'est la course à l'armement des États depuis quelques années, et particulièrement depuis 2017. Ce qui nous laisse présager que ce fameux Dukhan n'est pas aussi loin qu'on le pense. En fait, c'est même quelque chose qui est très proche. Une fois que la guerre nucléaire aura commencé, les champignons de fumée s'élèveront dans le ciel et formeront une épaisse couche de fumée qui bloquera la lumière du soleil pendant une bonne période. C'est un phénomène qui va durer quelques temps. Ça ne se dissipera pas en quelques semaines. Comment est-ce qu'on le sait ? Rabbana kshif 'anna al-'adab inna mu'minin. Cela durera jusqu'à ce que les gens commencent à implorer Allah en disant « Seigneur, libère-nous de ce châtiment, car à présent nous croyons ». Ce qui indique que les gens passeront par plusieurs étapes dans leur patience jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus supporter cette fumée. Et donc, contrairement au signe majeur de la fin des temps, prophétisé par Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Dukhan n'est pas un événement qui nécessite une interprétation. Non, Dukhan est à comprendre littéralement, comme de la véritable fumée. Imaginez 17 000. 17 000, c'est à peu près le nombre d'ogives nucléaires que possèdent les 9 pays nucléaires aujourd'hui. Les États-Unis, la Russie, l'Angleterre, la France, la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord et Israël. Selon les spécialistes, ils ont de quoi détruire la Terre tout entière 150 fois. Et ils disent qu'il suffirait de 1000 têtes nucléaires qui exploseraient, soit 5% seulement des réserves mondiales, pour rendre la planète complètement inhabitable. Et selon les spécialistes encore, une guerre nucléaire provoquerait, écoutez bien, 150 millions de tonnes de fumée dans la stratosphère, Dukhan, ce qui entraînerait une réduction de 45% des précipitations dans le monde et un refroidissement de la température moyenne au sol, nous projetant vers une nouvelle ère glaciaire. Subhanallah. Une ère glaciaire à notre époque, ce qui nous fait penser à un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y aura pas de justice jusqu'à ce qu'apparaisse l'étendard noir dans la main d'un homme qui viendra de l'Est. Il remplira la terre de justice comme elle fut remplie d'injustice. Quiconque parmi vous se retrouve dans cette situation, qu'il s'empresse d'aller prêter allégeance dans la main de cet homme, écoutez bien, même s'il doit ramper sur la glace ou sur la neige, car cet homme est le Mahdi. » Donc la mention par le prophète de cette glace et de cette neige à cette époque-là constitue soit, premièrement, une exagération de son propos, dans le sens où vous devrez absolument à ce moment-là aller prêter allégeance dans la main de cet homme, même si vous deviez ramper sur la glace et sur la neige. Donc il s'agirait là plutôt d'une image. Mais il y a une deuxième possibilité, ce serait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle au sens littéral, à savoir qu'à ce moment-là, une bonne partie de la planète sera recouverte de glace et de neige. Allahu a'lam. Alors qui est-il exactement? Alayhi salam. À notre époque, beaucoup de gens ne croient pas en l'apparition à la fin des temps d'Al-Mahdi al-Muntadar alayhi salam, le tant attendu bien guidé. Néanmoins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé son apparition à maintes et maintes reprises.
Et il a insisté auprès de ses compagnons sur l'inévitabilité de son arrivée. Par ignorance aujourd'hui, beaucoup de gens parmi Ahlus Sunnah wal Jama'a pensent que le Mahdi est un concept chiite et donc qu'il n'y a pas de raison de mettre son nez là-dedans. Et c'est une grande erreur. Parce que le sujet du Mahdi pourtant fait consensus chez les musulmans. Tous les grands savants, même les plus littéralistes, savent aujourd'hui que le Mahdi est cité même dans les plus authentiques des hadiths sunnites, que sont les Sahihain, Bukhari et Muslim, et même le Musnad de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahi alayh, et j'en passe. Donc, il ne s'agit pas d'une idéologie chiite ou iranienne. Quand vont-ils se réveiller? En réalité, l'arrivée du Mahdi alayhi salam est un concept qui transcende toutes les écoles de pensée, tous les madahib, et même toutes les différentes traditions spirituelles, car en réalité le Mahdi alayhi salam viendra pour toute l'humanité. Selon les textes sacrés, il est considéré qu'il viendra comme un leader pour tous les croyants, et pour toutes les bonnes âmes de toutes les nations autour du monde. Al-Mahdi alayhi salam est prophétisé dans toutes les différentes voies de transmission des riwayats, aussi bien chiites que sunnites, aussi bien les riwayats les plus authentiques que celles qui sont moyennes ou même les plus faibles dans leur transmission. Le Mahdi est prophétisé même dans la Bible, même dans la Torah et même dans les textes anciens de l'hindouisme, subhanallah. Et de ce fait, le croyant ne doit pas s'inquiéter de savoir si le Mahdi alayhi salam viendra ou s'il ne viendra pas, mais il doit plutôt se demander quand viendra-t-il. Et surtout, qu'est-ce que nous avons préparé pour sa venue? Al-Mahdi alayhi salam est un personnage eschatologique extrêmement puissant qui doit apparaître à une période juste avant le jour dernier, le jour de la résurrection. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala manifestera sur terre, en la personne de l'imam al-Mahdi, le dénouement final de la création tout entière dans cette expérience de vie matérielle, plus communément appelée ad-dunya. De leur côté, les Juifs attendent leur Messie. Les chrétiens, eux, attendent la parousie, autrement dit le retour du Messie, Jésus, fils de Marie, alayhi salam. Et les musulmans, de leur côté, attendent les trois personnages eschatologiques majeurs, et cela dans la même période. Jésus, Isa ibn Maryam, alayhi salam, que les musulmans considèrent comme étant le véritable Messie. Deuxièmement, Al-Mahdi alayhi salam. Et troisièmement, le Messie des Juifs, qui est en réalité, et nous le savons tous aujourd'hui, un faux Messie. C'est celui qu'on appelle Al-Masih ad-Dajjal, le Messie imposteur. Al-Masih ad-Dajjal se présentera à l'humanité en tant que le Messie tant attendu des Banu Israël, et il rétablira effectivement le royaume du roi Sulayman alayhi salam à Jérusalem. Il combattra farouchement le Mahdi alayhi salam et ses armées, mais finalement, son règne ne sera que très court, et il sera tué des mains de Jésus lui-même, des mains de Yeshua, Isa ibn Maryam alayhi salam. À cette époque, ils n'utiliseront pas les armes conventionnelles telles que les fusils et les chars, mais au lieu de ça, il s'agira d'une époque où les réalités métaphysiques et les secrets de l'esprit seront zahirin, apparents, manifestés. Et je vous expliquerai très prochainement la réalité spirituelle de cette époque, Inch'Allah. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Al-Mahdi alayhi salam viendra restaurer le khilafa sur terre. Il viendra rétablir la vice-gérance divine sur terre, le représentant de Dieu dans notre monde. Il sera le calife de tous les croyants, Amirul Mu'minin. De nos jours, on a vu beaucoup de gens lancer ces 30 dernières années des mouvements de pseudo-califat autoproclamés. Et cela constitue en réalité un autre signe de l'imminence de l'apparition du Mahdi. Car Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait dit, avant l'apparition du Mahdi,
il y aura 40 faux califes. Autrement dit, avant l'apparition du véritable Mahdi, on aura 40 apparitions de faux Mahdi. Des Mahdi autoproclamés. Car la plupart des gens aujourd'hui ne comprennent pas vraiment le concept de calife, en pensant qu'il s'agit d'un mouvement politico-militaire ou d'une réformation de l'islam. Mais pas du tout en réalité. Le statut de calife n'est pour personne d'autre que l'imam al-Mahdi alayhi salam, qui est un descendant direct du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui sera guidé à travers ce qu'on appelle le hilm, c'est-à-dire l'inspiration divine dans son cœur. Comme le rapporte Salama rahmatullah wa ridwanullah alayha, anna al-Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-Mahdi min itrati, min waladi Fatima. Le Mahdi est de ma descendance. Il est de la progéniture de ma fille Fatima. Salamullah wa ridwanuhu alayha. Et dans un autre hadith, l'imam Ali karramallahu wajhu wa ridwanuhu wa salamuhu alayhi a dit, écoutez attentivement, Al-Mahdi minna ahlul bayt. Le Mahdi est de nous les ahlul bayt. Yuslihuhu Allahu fi layla. Allah le préparera, Allah le revêtira en une seule nuit. Et selon Abu Sa'ad al-Khidri cette fois-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-Mahdi minni, le Mahdi est de moi, c'est-à-dire de ma descendance. Ajla al-Jabha, il a le front large et dégarni. Wa aqna al-Anf, et le nez aquilin. Ou dans certaines interprétations, un grand nez, ou dans d'autres, un petit nez bossu. Il régnera 7 ans. Beaucoup de gens fantasment sur les caractéristiques extérieures du Mahdi. Mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser dans nos conférences. Ce qui nous intéresse réellement, c'est le concept du Mahdi, le symbole, le système du Mahdi, comme les nombreux systèmes cités par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Tiens, arrêtons-nous et méditons là-dessus. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise dans le Coran un système qui ferait allusion à l'imam al-Mahdi? Le Mahdi, ce leader qui viendra mettre à genoux le mal et l'injustice dans le monde entier, et en même temps qu'il viendra rassembler et honorer les croyants, les démunis et les oppressés. Écoutez attentivement. Inna makkanna lahu fil ardi wa ataynahu min kulli shay'in sababa. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons accordé un moyen d'accès subtil à toute chose. De qui parle Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset? Qui peut me dire? Quel est le verset juste avant? وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Et il t'interroge sur Dhul Qarnayn. Dis, je vais vous en citer quelques faits mémorables. Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler ensuite de Dhul Qarnayn dans cette très mystérieuse sourate Al-Kahf, la sourate de la caverne. Et c'est le seul passage dans tout le Coran où ce personnage extraordinaire est mentionné. Et le passage est assez court. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامئة. Et quand il eut atteint le coucher du soleil, il trouva qu'il disparaissait à travers une bouillante source boueuse. ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Et auprès de cette source, il trouva une peuplade et nous dîmes: Ô Dhul Qarnayn, soit tu les châties, soit tu uses de bienveillance à leur égard. Est-ce que vous avez entendu ça? Ça ne vous rappelle pas quelque chose? N'est-ce pas là une description presque parfaite de la position de l'imam al-Mahdi alayhi salam et de sa mission sur terre lorsqu'il viendra, incha'Allah?
Alors qui est véritablement ce mystérieux personnage appelé Dhul Qarnayn? Et si le système Dhul Qarnayn s'appliquait au Mahdi alayhi salam, alors est-ce que cela nous permettrait d'en savoir plus sur l'imam de notre temps et sur sa mission? Et nous verrons tout ça dans une prochaine conférence, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.